Imaginez que vous ouvrez la porte de chez vous et trouvez une femme en larmes qui vous remet un nouveau-né, vous laissant avec une seule phrase « Maintenant, il est à vous ». Ce qui s'est passé ensuite a changé à jamais la vie d'un jeune couple. Et à la fin de cette histoire de Desetia, vous découvrirez un miracle que vous ne croirez pas possible. Avant d'entrer dans l'histoire, je veux vous annoncer quelque chose de spécial. Pendant cette vidéo, je vais vous dire un mot magique. Si vous commentez avec ce mot, vous participerez à notre concours pour gagner des prix exclusifs chaque semaine. Restez avec nous et cherchez le mot « caché ». Un couple de jeunes mariés s'est retrouvé, de manière inattendue, face à la responsabilité de prendre soin d'un bébé paralysé, les laissant se demander s'ils étaient prêts pour cette tâche. Un jour, alors que leur bébé de 5 mois dormait, leur petit chien Charlie a fait quelque chose de si extraordinaire qu'ils en ont été émus aux larmes, au point de le qualifier de miracle. La sonnette a retenti, brisant le calme de leur après-midi avec son urgence insistante. Tom, absorbé par son code, n'a d'abord presque pas remarqué le bruit. Pendant ce temps, sa femme Grace, tout juste revenue de son tour en tant qu'infirmière dévouée, attendant le réconfort de leur nouvelle maison accueillante sur Maple Street, n'avait aucune idée du tumulte qui avait lieu. Après quelques autres insistances, Tom s'est tiré de son bureau avec réticence. Quand il ouvrit la porte, la vue qui s'est présentée devant lui a brisé son rythme habituel. Une jeune femme, en proie à l'angoisse, se tenait sur le seuil, tenant un nouveau-né enroulé dans ses bras. Son apparence négligée et l'urgence intense dans ses yeux ne laissaient aucun doute que leur vie ordonnée et frénétique allait être plongée dans le chaos. Tom était surpris. Il n'avait aucune idée de qui était cette femme ou d'où elle venait. Elle avait l'air fatiguée et épuisée, comme si elle n'avait pas dormi ni mangé depuis des jours. Tom ne pouvait s'empêcher de ressentir de la peine pour la pauvre femme, mais surtout, il voulait savoir pourquoi elle frappait à sa porte. Une partie de lui soupçonnait que la femme avait besoin de nourriture et il savait qu'il pouvait l'aider. Mais les mots qui sortirent de sa bouche le laissèrent stupéfait. « S'il vous plaît » implora-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne peux plus m'occuper de lui. Maintenant, il est à vous. » Tom resta stupéfait, essayant de comprendre les mots de la femme. Le bébé, une petite chose enroulée dans une couverture bleue décolorée, gazouillait doucement. La femme poussa soudainement le bébé dans les bras de Tom, lui tendit une lettre froissée et s'éloigna rapidement sans dire un mot. Tout s'est passé si vite que Tom n'a pas pu réagir. Pendant quelques instants, il sembla être en transe, regardant le bébé dans ses bras, complètement choqué. Puis il se reprit. « Arrêtez !» appela Tom, mais il était trop tard. La femme s'éloignait rapidement. Vous est-il déjà arrivé d'être confronté à une décision impossible? Accueilleriez-vous un enfant inconnu dans votre vie, sachant que cela pourrait tout bouleverser? Écrivez-le dans les commentaires. Tom pensa à la suivre, mais c'était comme si elle avait tourné au coin de la rue et avait disparu. Il ne pouvait pas tout à fait courir dans les rues, derrière une femme mystérieuse, tout en tenant un bébé dans ses bras. Le cœur de Tom battait la chamade en regardant en bas vers le nouveau-né endormi, ressentant un mélange de confusion et de terreur. Grace arriva quelques instants plus tard, les yeux écarquillés à la vue de son mari tenant un bébé sur le seuil. « Tom, quoi ?» Son esprit courait vers des endroits étranges. Au début, elle pensa que Tom l'avait trompé. Pourquoi aurait-il eu un enfant? Mais cette pensée quitta son esprit aussi vite qu'elle était venue. Elle faisait confiance à son mari et savait qu'il devait y avoir une explication. Sans rien dire, Tom lui tendit la lettre. Ils la lisaient ensemble, leurs expressions devenant de plus en plus sérieuses à chaque ligne. La lettre expliquait que la femme, incapable de s'occuper du bébé, savait qu'il serait en sécurité avec les Miller. Elle les avait choisis parce qu'elle savait que Grace était une infirmière, quelqu'un capable de donner au bébé les soins dont il avait besoin. La femme avait accouché 3 mois auparavant. Elle n'avait aucune famille vers qui se tourner et le père du bébé l'avait abandonnée après avoir découvert que le bébé était paralysé des jambes. Ce n'était pas sa faute, et pourtant ceux qui l'entouraient la traitaient comme si elle était coupable, comme si donner naissance à un bébé paralysé la rendait d'une certaine manière maléfique. Submergée et incapable de répondre aux besoins de l'enfant. Bonjour. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit et rapide, mais pour nous, ça fait toute la différence. Grâce à vous, nous pouvons continuer à créer de nouvelles histoires chaque jour. Elle avait atteint un point de rupture. Entre les larmes, elle expliqua qu'elle avait besoin de temps pour prendre soin d'elle-même.
Bien qu'elle soit profondément désolée pour sa décision, elle exprima sa conviction que Tom et Grace pouvaient fournir les soins et l'amour supplémentaires dont son bébé avait si désespérément besoin. Elle ajouta qu'elle avait vu Grace à l'hôpital pendant son accouchement et puisque Grace avait été gentille avec elle, elle avait décidé de lui donner son bébé. À côté de la lettre se trouvait un autre document qui accordait à Tom et Grace la garde de l'enfant. Cependant, elle ne leur avait pas donné le certificat de naissance, donc ils n'avaient aucune idée de qui était le bébé ni qui était la femme. Le couple échangea un regard surpris, puis retourna à la lettre, la relisant pour s'assurer que tout était vrai. Une fois qu'ils réalisèrent que c'était vraiment leur réalité, les instincts maternels de Grace s'activèrent immédiatement. Elle prit le bébé à l'intérieur, le réconfortant avec de doux murmures. Malgré leur choc et leur incertitude, ils savaient instinctivement qu'ils devaient faire face à la situation. En tant que personnes aimantes et attentionnées, ils n'auraient jamais permis à un enfant de souffrir. Ce bébé, maintenant complètement seul, avait plus besoin d'eux que jamais. C'était leur bénédiction inattendue et ils promirent vraiment de lui donner tous les soins et l'amour qu'ils pouvaient offrir. Au fil des semaines, les Miller s'adaptèrent à leur nouveau rôle de parents. Ils appelèrent le bébé Oliver et tombèrent rapidement amoureux de lui. Cela fut difficile au début. Oliver avait besoin de soins urgents pour évaluer sa santé et surveiller sa condition. Il ne savait pas si sa paralysie l'empêcherait de vivre une vie pleine. Grace prit quelques semaines de congé pour s'occuper d'Oliver. Que feriez-vous si quelqu'un vous remettait un bébé dans les bras, ayant une confiance totale en vous? Vous sentiriez-vous à la hauteur d'une telle responsabilité? Heureusement, elle avait quelques jours de congé et l'hôpital était flexible concernant le congé de maternité, donc ce ne fut pas un problème. Le couple se sentit soulagé en apprenant que la paralysie d'Oliver lui permettrait de vivre une vie pleine. Bien sûr, il ne pourrait jamais utiliser la partie inférieure de son corps, mais il avait le potentiel de grandir et de devenir indépendant. Les nuits sans sommeil et les changements de couches infinis devinrent leur nouvelle normalité. Après s'être installés pendant quelques jours, Grace et Tom contactèrent leur avocat et l'informèrent de ce qui s'était passé. Ils avaient besoin de conseils sur la manière de procéder. Leur avocat prit quelques jours et leur dit ensuite que, puisque toute tentative de retrouver la mère biologique avait échoué, ils pouvaient adopter officiellement Oliver. De plus, ils avaient un accord signé par la mère biologique, ce qui signifiait qu'ils pouvaient procéder sans que quiconque conteste l'adoption. Grace, étant la femme gentille qu'elle était, accepta d'adopter légalement Oliver. Malgré tout, elle éprouvait de l'empathie pour la femme et sa situation, mais elle espérait encore qu'un jour elle se manifesterait pour retrouver son fils. Cependant, la vie devait continuer. Peu savait le couple que la vie allait leur offrir un autre miracle. Au milieu de leur nouvelle routine, une autre surprise se présenta à leur porte. Un matin frais, Grace trouva un petit chiot égaré tremblant dans leur cour. Croyez-vous au destin? Était-ce simplement une coïncidence que ce chiot apparaisse juste au moment où cette famille avait le plus besoin de soutien? Ou pensez-vous qu'il y ait quelque chose de plus grand derrière cela? Son pelage était ébouriffé et il avait l'air perdu et effrayé. Sans hésiter, Grace prit le petit chien dans ses bras et l'emmena à l'intérieur. Tom était initialement hésitant et inquiet pour la responsabilité supplémentaire, mais la détermination de Grace l'emporta. Ils décidèrent d'emmener le chiot chez le vétérinaire. Le vétérinaire confirma que le chiot était errant, sans identification. Mis à part une légère maladie, il était en bonne santé. Cependant, Charlie semblait méfiant envers les autres. Malgré leur gentillesse, Charlie paraissait méfiant envers les gens. Un animal peut-il changer le cours de la vie d'une famille? Les animaux ont-ils vraiment une connexion spéciale avec nous, les humains? Il adorait passer du temps avec Grace, mais montrait une hostilité notable envers Tom. Le principal problème était que le chiot était également agité lorsque Grace était avec Oliver. Ce n'était pas bon signe. Au début, Tom voulait donner Charlie car son comportement devenait problématique et il ne pouvait pas risquer qu'Oliver soit blessé. Puis, quelques jours plus tard, Tom emmena Charlie pour une promenade matinale, leur donnant l'occasion de créer des liens. Le chiot s'attacha rapidement à Tom. Cela amena le couple à penser qu'après un certain temps, Charlie s'attacherait également à Oliver. La vie devint un tourbillon d'activités. Grace jonglait entre son travail exigeant à l'hôpital, les tétées nocturnes et les changements de couches. Tom adapta son horaire de travail pour aider davantage à la maison. Le couple se trouvait dans une danse délicate, jonglant entre le travail, les tâches ménagères et les soins à la fois pour Oliver et Charlie. Charlie avait particulièrement besoin d'attention, désireux de l'affection qu'il n'avait jamais reçue. D'autre part, Oliver avait besoin de davantage d'attention pour s'assurer qu'il recevait suffisamment d'exercice pour ses membres inférieurs. Les familles de Grace et Tom étaient très disponibles, mais avaient des plannings chargés et ne pouvaient pas aider trop souvent. Lorsqu'ils venaient de rendre visite, Charlie aboyait agressivement vers eux. «
Un instant, le mot magique d'aujourd'hui est miracle. Commentez miracle ci-dessous pour participer à notre concours hebdomadaire. Les gagnants recevront des prix exclusifs. Et maintenant, revenons à l'histoire. On aurait dit que Charlie était très protecteur envers sa nouvelle famille, faisant savoir que les intrus n'étaient pas les bienvenus dans son espace. Malgré le chaos, il y avait un sentiment sous-jacent de joie. Le rire contagieux d'Oliver et les malicieux tours de Charlie apportaient de la lumière dans leur vie. Leur maison était pleine d'amour, même dans les moments les plus chaotiques. Cependant, les défis n'étaient pas près de s'achever. Une nuit, après une journée particulièrement épuisante, Grace remarqua qu'Oliver avait de la fièvre. Quand elle ne s'était pas dissipée après quelques heures, la panique les envahit alors qu'ils l'emmenaient en courant à l'hôpital. Cependant, il y avait un rayon d'espoir au milieu de cette tempête. Après une série d'examens, les médecins sortirent dans la salle d'attente avec une nouvelle surprenante. Excusez-moi de vous interrompre, mais avant de continuer avec l'histoire, je vous demande de bien vouloir aimer la vidéo et de vous abonner à cette chaîne. C'est très important pour nous. Merci beaucoup. Ils confirmèrent qu'Oliver avait une condition rare. Il semblait que cette condition paralysait temporairement ses jambes, ce qui signifiait qu'il y avait une chance qu'Oliver puisse retrouver du mouvement. Le couple était aux anges. Quel miracle! Malheureusement, le médecin ne pouvait pas leur dire exactement quand cela se produirait, mais il leur demanda de rester positifs et pleins d'espoir. Il les informa également de la manière correcte de prendre soin d'Oliver, car il était sensible aux infections. Grace expliqua comment ils avaient pris soin d'Oliver jusqu'à présent. Le médecin était impressionné et les complimenta, puis il fixa un rendez-vous 2 mois plus tard, espérant que le couple aurait de bonnes nouvelles d'ici là. L'état d'Oliver nécessitait une vigilance constante et des soins spécialisés. Grace et Tom prenaient des tours pour rester à la maison avec lui, leur cœur se brisant en voyant leur bébé lutter. Ils s'accrochaient fermement à l'espoir qu'un progrès viendrait bientôt. Sentant le malaise de la famille, Charlie resta près d'Oliver. Sa présence fidèle apportait du réconfort. Une nuit, totalement épuisé, Tom s'endormit sur le canapé pendant que Grace était sortie faire des courses. Le baby monitor sur la table basse crépitait doucement, un gardien vigilant sur le berceau d'Oliver. Charlie était allongé au pied de Tom, les oreilles tendues, en alerte à chaque bruit. Cette partie de l'histoire démontre que même les plus petits actes de courage peuvent tout changer. Êtes-vous prêts à voir ce que Charlie va faire pour sauver Oliver? Accrochez-vous! Malgré son comportement initial, il s'était attaché à Oliver et ils étaient maintenant presque inséparables. Il semblait que Charlie avait compris que Oliver avait besoin de soins spéciaux et avait décidé d'être son protecteur. Un léger bruit réveilla Charlie. Il se précipita dans la chambre d'Oliver, ses instincts prenant le dessus. Le bébé s'était en quelque sorte glissé à travers les barreaux de son berceau pendant qu'il dormait. Il pendait dangereusement au bord du lit, le haut de sa tête pressé contre le sol. Il était dans une position précaire. Sa tête soutenait à peine son corps. C'était très dangereux, car les membres inférieurs d'Oliver étaient paralysés, rendant impossible pour lui de se contorsionner pour revenir dans son lit. Sa tête et son cou ne seraient pas en mesure de soutenir son poids encore longtemps. D'un moment à l'autre, il risquait de tomber complètement au sol. À cause de l'angle de son corps, une telle chute serait très probablement fatale. Ce que le chiot fit ensuite fut un miracle. C'était comme si le petit chien pouvait percevoir l'urgence de la situation. S'approchant d'Oliver, il tenta délicatement de le pousser vers le berceau avec son nez, utilisant son corps pour protéger l'enfant de tout dommage supplémentaire. Tom se réveilla au son des gémissements de Charlie et se précipita vers la nurserie. N'est-il pas incroyable qu'un simple animal puisse démontrer un niveau de protection et d'intelligence que nous sous-estimons souvent? Pensez-vous que les chiens puissent vraiment être des héros? Dans la dernière vidéo, de nombreuses personnes ont critiqué les animaux dans les commentaires. Voyons s'il y a quelqu'un ici qui les aime et les défend. Faites-le nous savoir dans les commentaires. La vue qui l'accueillit lui réchauffa le cœur. Il arriva juste à temps pour être témoin de la dernière tentative de Charlie, qui remit enfin le corps d'Oliver dans le berceau. Tom se précipita vers l'endroit où Charlie se tenait maintenant protecteur à côté du berceau. Oliver était à nouveau allongé en toute sécurité, ses petites mains agrippant le pelage du chiot. Des larmes lui montèrent aux yeux, alors qu'il réalisait la profondeur du lien entre Charlie et Oliver. Grace rentra chez elle et trouva Tom et Oliver endormis dans la nursery, Charlie blotti à côté d'eux. Elle les rejoignit silencieusement, submergés de gratitude pour leur petite famille. Malgré les défis, ils s'étaient l'un à l'autre, et c'était suffisant. Les jours se transformèrent en semaines, et l'état d'Oliver s'améliora lentement. La paralysie temporaire commença à reculer, et il retrouva du mouvement dans ses jambes. Les Miller étaient aux anges, leur cœur rempli d'espoir pour l'avenir.
Balancer le travail, la parentalité et les soins à Charlie devint plus facile au fur et à mesure qu'il s'installait dans une routine. Oliver continuait à grandir, ses rires et ses sourires illuminaient leur journée. Charlie resta un compagnon fidèle, toujours aux côtés d'Oliver. Un après-midi ensoleillé, la famille se retrouva dans le jardin pour un pique-nique. Oliver, maintenant un enfant plein de vie, poursuivait Charlie à travers la pelouse, ses rires résonnant dans l'air. Grace et Tom regardaient avec un sourire, leur cœur plein. À ce moment-là, ils réalisèrent que l'événement déclencheur qui avait amené Oliver dans leur vie était une bénédiction déguisée. Ils étaient devenus une famille, unis par l'amour et renforcés par les épreuves auxquelles ils avaient fait face ensemble. Mais il y avait encore une surprise en réserve. Quelques jours plus tard, la sonnette retentit. Charlie courut vers la porte, Oliver marchant joyeusement un peu derrière lui. Tom, étant le plus proche, fit un pas en avant et ouvrit la porte. Le sang quitta son visage lorsqu'il vit qui l'attendait. C'était la mère biologique d'Oliver. Immédiatement, Tom appela Grace. « Et toi, que ferais-tu à leur place ?» Oliver a eu une seconde chance. « Crois-tu que nous méritons tous une seconde chance dans la vie ? Raconte-nous ton avis dans les commentaires. » Dès qu'elle vit le visage de Tom et la femme sur leur seuil, elle comprit immédiatement qui elle était. Les larmes lui coulèrent des yeux en regardant la femme. Son cœur se brisa, croyant que la femme était là pour emmener Oliver. Grace s'écarta pour laisser entrer la femme et son compagnon sans réfléchir davantage. Cependant, la femme ne fit aucun mouvement pour entrer dans la maison. Au lieu de cela, elle donna à Tom des documents et s'en alla encore une fois. Bien sûr, il y avait une lettre, tout comme la dernière fois. La femme Carla expliqua qu'elle avait reçu l'aide dont elle avait besoin et qu'elle était dans un bon état mental. Elle s'excusa encore pour ses actes et souhaita au couple tout le bonheur et l'amour qu'ils méritaient. Elle ajouta que c'était complètement à eux de décider s'ils voulaient parler de elle à l'enfant. Elle promit de ne jamais contester la garde, ayant fait la paix avec sa décision. Elle allait maintenant se marier et voulait simplement tourner la page sur ce chapitre de sa vie. Grace pensait que les mots de Carla étaient un peu égoïstes, mais elle ne pouvait pas la juger. Avoir Oliver et faire face à la haine qu'elle avait subie l'avait probablement traumatisée. Mais l'histoire d'Oliver ne s'arrête pas là. Juste au moment où les Miller pensaient avoir trouvé une nouvelle normalité, un autre événement inattendu frappa à leur porte. Littéralement. Reste avec nous, car ce qui va se passer te laissera sans voix. Grace souhaitait pouvoir dire à Carla qu'Oliver n'était plus paralysé, mais le sort en était jeté. Elle sourit pour elle-même, sachant qu'elle allait partager d'encore plus réjouissantes nouvelles avec Tom. Elle était enceinte de 8 semaines. Un autre miracle dans sa vie à ajouter à sa petite famille. Alors qu'ils regardaient vers l'avenir, les Miller savaient que quoi que la vie leur réserve, ils l'affronteraient ensemble. Leur voyage leur avait appris l'importance de la résilience, de l'amour et des liens indissolubles de la famille. Ils appréciaient chaque moment avec Oliver, reconnaissant pour sa santé et son bonheur. Si cette partie t'a touché le cœur, mets un like à la vidéo et partage-la avec au moins 3 personnes qui croient au miracle. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour d'autres histoires vraies qui te feront réfléchir et émouvoir. Charlie resta une figure centrale dans leur vie, son esprit joueur et sa loyauté indéfectible étaient une source constante de joie. Le lien entre Charlie et Oliver devint de plus en plus fort, une amitié destinée à durer toute une vie. Avec des cœurs pleins d'espoir et de gratitude, ils avancèrent, prêts à embrasser toute aventure qui les attendait. Bien sûr, il y avait une lettre, tout comme la dernière fois. La femme Carla expliqua qu'elle avait reçu l'aide dont elle avait besoin et qu'elle était dans un bon état mental. Elle s'excusa encore pour ses actes et souhaita au couple tout le bonheur et l'amour qu'ils méritaient. Elle ajouta que c'était complètement à eux de décider s'ils voulaient parler de elle à l'enfant. Elle promit de ne jamais contester la garde, ayant fait la paix avec sa décision. Elle allait maintenant se marier et voulait simplement tourner la page sur ce chapitre de sa vie. Grace pensait que les mots de Carla étaient un peu égoïstes, mais elle ne pouvait pas la juger. Avoir Oliver et faire face à la haine qu'elle avait subie l'avait probablement traumatisée. Grace souhaitait pouvoir dire à Carla qu'Oliver n'était plus paralysé, mais le sort en était jeté. Elle sourit pour elle-même, sachant qu'elle allait partager d'encore plus réjouissantes nouvelles avec Tom. Elle était enceinte de 8 semaines. Un autre miracle dans sa vie à ajouter à sa petite famille. Alors qu'ils regardaient vers l'avenir, les Miller savaient que quoi que la vie leur réserve, ils l'affronteraient ensemble. Leur voyage leur avait appris l'importance de la résilience, de l'amour et des liens indissolubles de la famille. Ils appréciaient chaque moment avec Oliver, reconnaissant pour sa santé et son bonheur. Charlie resta une figure centrale dans leur vie, son esprit joueur et sa loyauté indéfectible étaient une source constante de joie. Le lien entre Charlie et Oliver devint de plus en plus fort, une amitié destinée à durer toute une vie.
Avec des cœurs pleins d'espoir et de gratitude, ils avancèrent, prêts à embrasser toute aventure qui les attendait. Si cette histoire t'a ému, attends-toi à plus. Dans notre prochaine vidéo, tu découvriras une autre histoire incroyable de courage et d'amour qui défie toutes les prévisions. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche, tu ne voudras pas manquer cela. Rappelle-toi, chaque commentaire que tu laisses aide à partager des histoires comme celle-ci avec plus de monde. Et comme je le dis toujours, pour chaque commentaire, un cœur sera plus heureux aujourd'hui. Abonne-toi maintenant, c'est gratuit, mais cela peut faire la différence pour nous et pour notre chaîne. À la prochaine. Ah, et n'oublie pas de commenter avec le mot magique, c'est Renaissance, le mot à commenter pour participer à nos concours.